detto un lu più bello ritano. Facciano usante, facciano usante. Chi di venuti miei, pare un detto a bordo. Di porto moscato. Pare un detto, pare un detto. Buongiorno a tutti, un parundetto dell'usata parlare, dell'usata trattare, dell'usata commentare, cioè che lui è l'aiuto dell'ugenere bisogno, un poco per tutte le lughe del mondo, particolarmente nell'est dell'Europa e poi no, in Africa c'è una socio che partecipa e che fa questo, va di poi una fracata rannata, si tratta della socio di Ciaraiacine e Corso per la pace, che lo dirige, che l'ha creato Giacomo Casamarta, che è uno strombitato oggi. Buongiorno. Buongiorno. Non si ricomincia la nostra conversazione, vi dico che ciò che giova di ricordo a questa emissione sono le pitture di Gian Lorenzo Padovani, su pittore di un regione iacino, con i suoi colori, con i suoi bordi di mare e con le piagge che luccicheggiano in giro a noi. Già Casamarta, per la pace, di poi aveva una fracata rannata come origine, ma non so, voleria parlare di un personaggio, Jacques Casamarta, che fa già lungo tempo lavorava all'EDF e chi è nato, se un erramento è, a Casablanca. Casabianca. Casabianca, ma mica a Castandiccia. Dopo, Casabianca. no, Casabianca la Guande. La Guande è perché mio babbo lavorava come parecchie città di Corsica. Mio babbo lavorava ai Camini dei Vari e ha fatto tutta la sua vita professionale in Casabianca. Casablanca, là? Sì. In Africa nera. In Africa. E è entrato quando è presa la ritirata e faccio che sono entrato di nuovo nel 1960. Un momento in quanto avevi tanto? Tanto avevo 8 anni, ma me ne vengo perché a Casablanca, niente che da utera, perché sono da utera per me minana, c'era 100 persone. Boh. Che da utera 100 persone a Casablanca. A chi lavorava ai Camini dei Vari, come mio babbo, a chi lavorava a tresoreria, a chi lavorava ai posti, a chi era militare, a chi era commissario, ma c'era molta gente che e chi si ha fatto che da utera c'era a s'epoca qui tante persone che erano qua. Beh, ci direi che Vutera a cominciare del secolo, del XX secolo, era un paese come tutti i paesi di Corsica, non c'era mica il travaglio. Può darsi perché prima che è andato aveva la possibilità sì, di farli venire a lavorare. Un fratello della mia minana. Che lavorava alle Camini di Ferro? No, è lavorava in Posite. Ah, all'imposite. E faccio che così, poco a poco, la gente del paese sono venuti, ma è così che c'era una centinaia di persone. Mi piace questo, siamo qui e dici sono venuti, da qui sono andati. Sì, sono andati. Ecco, voilà, sono venuti per me. È bella espressione. Allora, dico che dopo tu sei andata a scuola qui in Corsica, a Naiaccio precisamente, sei ingrandato qui e dopo festi ciò che era o cominciato una carriera a EDF, di così. Sì. Voilà. Allora, e da tanto, come è venuto il fatto che un giorno così, come si è passato da quel militante comunista all'epoca di noi, sì. era un giovanotto di ciò che li chiamano il jeunesse comunista, che li chiamano sempre, sì. E poi dopo sei stato ancora responsabile comunista in Naiaccio, segretario dipartimentale, sì. Del Ramento è. Durante 9 anni. Durante 9 anni, io all'impasse Bertin in Naiaccio, e chi è che ha fatto un giorno Jacques Casamarta da tutto quello di radio che è un'antricciata di vita, ne è giunta a creare una socio per andare in questo per la pace per tutti i luoghi e i paesi del mondo che ne avevano certe figure d'altronde. Chi è che ti inviata a tutto questo? Allora, ciò che direi quantunque è che io sono stato marcato come parecchi enti della mia generazione per 68. E dopo il 68 abbiamo visto che c'era un movimento importante, notamment dei giovani, per provare a cambiare la sua vita.
e a Gorzica. E a società può darsi. Sì, e a società, ma o reparto è tagliato e dopo e faccio che ci siamo trovati parecchi qui, un momento in cui siamo riusciti a ingaggiarsi per cambiare un po', et il faut dire que ça correspond aussi à un moment donné où partout dans le monde il y a des mouvements de libération. Il y a Che Guevara, il y a Angela Davis, il y a Nelson Mandela, déjà on en parle. Et puis on parle beaucoup de l'Afrique, la décolonisation. Ah il y a des gens comme Beni Lumumba, Passas, bien sûr. Ahmed Ben Bella en Algérie, Mehdi Ben Barka au Maroc. Era di nuovo, scusa, eternamente ciò che tu dici, era di nuovo un momento in cui si iniziava, cominciavano si movimenti, diciamo, autonomisti, tanto un corso con il nazionalismo europeo, tu che seguivi un tammica ritenuto, ne ha attirato particolarmente, se no, perché ti ha attirato in particolare? Ero piuttosto un'idea di una società internazionale, eri piuttosto di solidarietà. Per cambiare il mondo e mica cominciare a cambiare la corsa. Si, cambiare la corsa, cambiare la Francia. Je rappelle que c'est aussi la période où il y a la naissance du programme commun. En France, dans les années 70. Il y a un espoir énorme qui a portato un 81 un espoir énorme, notamment pour les jeunes qui ont le sentiment là qu'il y a peut-être moyen de changer leur vie. Et si vous préférez, mon engagement, il vient de choses comme ça. Le Chili, par exemple, Allende a été un moment important dans l'engagement en 1973. Angela Davis a été quelque chose de très important parce qu'Angela Davis, elle était noire. Elle était communiste, elle était enseignante, et parce que c'était une femme, et elle ne pouvait pas enseigner aux États-Unis. Et la jeunesse du monde entier s'est levée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est beaucoup plus dans une vision internationale. Et puis je serais tenté de dire que les pays de l'Est à l'époque, à commencer par l'Union soviétique, bénéficient peut-être encore d'une image un peu positive. Et on se rendra compte très rapidement, au début ou au milieu des années 70 et au début des années 80, que ce bloc-là est en train de se lézarder. On va rapidement en arriver à cette truncature, cette cassure par rapport aux militants communistes qui voi eravate dando, par rapport à celui qui va être le jeune homme, je dirais, qui a créé Opera Pace. Comment ça s'est passé, ça? Très rapidement. D'abord, il faut rappeler que de 84 à 1993, j'ai été premier secrétaire de la fédération du Parti communiste en Corse, du Sud, et que j'ai participé aux 3 congrès, le 25e, le 26e et le 27e. Des congrès de marché, ça. Oui, l'époque de marché, bien entendu, mais des congrès qui s'interrogent sur l'avenir même du communisme et sur la manière de représenter le communisme au XXe siècle. Alors, il y a un débat très important. Et ce passage du Casamarta, donc militant, un peu plus donc, de l'époque, à celui qui est militant, je dirais, mais d'une autre manière aujourd'hui, à travers la création de ciò che est Opera Pace. Voilà, c'est une date importante, créer quelque chose qui dure sempre a Sì, voilà. Non a lui, perché non a lui c'è la guerra. À l'est de la Méditerranée, dans les Balkans, les Serbes s'affrontent aux Bosniaques, aux Croates, et il y a la guerre. Et je fais partie de ces générations qui pensaient qu'il ne pourrait plus y avoir de guerre en Europe. Et là, donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à une conférence internationale sur le lac d'Okride, à la frontière entre la Macédoine et l'Albanie, sur les questions justement de la paix. Et de là, on a tiré le fil. Et alors, donc, création de cette Opera Pace. Qui sont les personnes, avec Jacques Casamarta, qui créent cette chose Opera Pace au début, sans développer, et après on va passer à l'activité. Ce n'è soprattutto uno. Allez. Si chiama Alain Penpenick. Alain Penpenick. Voilà. Et subito dopo Muriel Buisson. D'accord. Au départ, 3 personnes. En fait, 3 Ajacciens. 3 Ajacciens. Très bien. Et très rapidement, 3 personnes engagées aussi, dans une forme d'humanisme. Alors, création d'Opera Pace, 1992. Là, on va commencer maintenant par voir les images de l'activité d'Opera Pace, ou plutôt dialogue di boa andate. On va commencer par voir Opera Pace pour la paix, Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, Ouagadougou, République, 274 200 km², etc. Et on voit que boa andate et que vous participez, Colandinilla, qui vise à Africa, Centrafrica,
aiuta a fare i punti d'acqua che erano difficili da trovarsi e aiutate a questi chivi. L'acqua mancava assai, portate di noi che noi chiamiamo in linguaggio comune di tutti i giorni e mustichiere, e vedremo qui a queste figure, vedremo di noi altre cose, vedremo anche che curare la strage, la difficoltà di avere acqua pulita, di avere acqua che si può bere. La vostra attività, infatti, in che consiste quando voi siete in paesi come questo qui? Ça consiste en quoi ce que vous faites? Vous n'êtes pas une association humanitaire au premier sens strict du terme, c'est à stesso tempo un'associazione culturale, vous le dites. Ça se passe de quelle manière, de quelle façon? Vous portez la culture, vous la prenez comment? Oui, la prima cosa è, Maria, è la cultura. D'accordo. Mi pare importante, perché per la cultura è più facile di conoscere qualcos'altro, differente. Et puis, il y a la solidarité. Sans solidarité, on ne peut pas fonctionner. Et au départ, d'ailleurs, on est une association qui travaillons dans le domaine de la culture et la solidarité uniquement. D'accord. Et très, très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait aller plus loin. Vous aidez? Oui. On aide parce qu'en même temps, on se dit, mais comment une petite association comme Berabadji, elle peut faire comme ça a été le cas, puisqu'on parle du Burkina Faso, 6 forages, un moulin à grains pour une coopérative, des projets d'adduction d'eau, des projets de panneaux photovoltaïques pour mettre l'électricité dans des orphelinats. Comment une petite association comme la nôtre elle peut faire tout ça, en sachant qu'un forage ça coûte à peu près 8 000 €? Et pourquoi la collectivité internationale, la communauté internationale ne s'implique pas plus fortement pour éradiquer les maladies, pour éradiquer la faim dans ces pays, parce qu'il y a encore 60 millions d'enfants qui meurent de faim. Pour connaître Jacques Casamarta, si je te laisse partir, si je vous laisse partir sur la revendication légitime qui est celle de quelqu'un qui œuvre comme vous le faites, il est évident que vous allez développer, allonger, et c'est tout à fait naturel, et c'est très bien ainsi. Mais moi, je voudrais rester très pragmatique dans le concret de ce que vous faites et le voir. On va parler du Maroc un petit peu. Tenez, le Maroc, on va voir tout de suite les images de ce Maroc où, de manière comme on le voit et on l'entend, la culture, c'est-à-dire vous allez là-bas et en même temps on les voit, l'image, où vous allez vous porter un peu de la culture d'ici et en même temps vous avez la culture de là-bas et on les voit chanter, danser, etc. Qu'est-ce que ça vous fait en 15 secondes, là, je vous donne 15 secondes, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous revoyez ces images-là? Très rapidement. Ça me fait chaud au cœur, d'abord parce qu'on avait emmené 13 jeunes justement à la rencontre de la culture du Maroc. Et cette rencontre justement avec ces femmes dans la région de Taroudante est vraiment très très importante. Région de Taroudante. Ça permet, oui, ça très permet bien. de... On l'écoute, vous allez voir. ورقيس نوي والو ورقيس نستافد والو ورغري الدراري وربوين كل شيء قيس اشكو كل شارقان تما زيرتنا ارقان ورقيس حتى والو ما قيس الا بلا ارقان بوحداش نعيش نخدم اللي الدراري اللي فوقنا نصبر صافي هو غايدير لا تعاوني نشكر بين حمداس بعدا كاين الصاغن نضيف طراطي تروى نسنر صاغن لا زوات الصاغن كل شيء غير كاد لاباس تيجي لا تنزنزا الصغار شكال غير كاد لاباس كاتينا تنزنزا سوا 2000 ريال غير كيزيد على 4000 ريال على 6000 ريال يدخلوا الحمد لله شكرا غار نضل في ربي غار تيسير ديال ربي يرحم باش هيا رواركنا شكور لله. Alors, bien entendu, on a vu et entendu, si je peux dire, on touche du doigt, les crayons, le papier, la possibilité d'étudier pour ces enfants, pour donner le matériel, à minima, des écoles dans lesquelles on vous a vu être là pour subvenir aux besoins. Mais le choix, Père Apache, donc vous, Jacques Casamarta et vos amis de Père Apache, comment vous le faites, le choix d'amener, si je puis dire, le crayon à cet endroit du Maroc, l'eau potable, ou du moins aider, bon, c'est une goutte d'eau, mais c'est importantissime, à tel autre endroit du Centrafrique, après à tel autre endroit dans l'Est. Comment vous opérez vos choix? C'est intéressant parce que, en effet, maintenant, on peut dire qu'on a des correspondants dans beaucoup d'endroits. En Serbie, par exemple, dans tous les Balkans, c'est Sinicha qui est notre correspondant avec qui on travaille. Au Maroc, c'est Brahim. Appelés par leur prénom, comme ça. Oui, je les appelle par leur prénom parce que au Burkina Faso, c'est Yacouba. Et eux, ils sont sur le terrain là-bas.
et ils s'occupent déjà d'associations. Ils voient les difficultés. Et en fonction des difficultés, ils nous transmettent des projets sur lesquels on a la possibilité de réfléchir, de travailler. On a un conseil d'administration qui se penche sur les projets et qui voit, d'une part, comment on va soutenir ce projet et surtout comment on va le financer. Alors, en un mot, lorsque vous arrivez dans les pays, notamment, je prends cet exemple, mais ça vaut pour tous les pays, lorsque vous y allez et que vous prenez acte des difficultés qui sont les leurs, des meurtrissures, des douleurs de ces pays, avec les gens qui y sont morts et avec leurs, je dirais, leurs idoles, leurs héros. Vous parliez tout à l'heure avant l'émission de Sankara. Sankara. Oui, vous m'en parliez tout à l'heure. Oui, c'est là qu'on comprend. Moi, j'avoue que j'ai compris beaucoup de choses, notamment en allant en Afrique et dans les Balkans, parce que on a souvent un regard qui est très déformé sur la réalité de ces pays. Et c'est très très important d'y aller. D'une part parce qu'on crée des rencontres qui sont très enrichissantes. Et c'est un mot sur Sankara. Sankara était un président de la République atypique, mais surtout un président de la République qui avait choisi surtout de donner à manger à son peuple et qui a en quelques années, en 4 ans, avant d'être assassiné par Blaise Compaoré, mais en 4 ans, c'est un président qui avait réussi à faire que tous les enfants pouvaient aller à l'école, faire en sorte que tous les enfants soient vaccinés. C'est quelqu'un qui a créé des réseaux de communication partout. C'est quelqu'un qui a créé des barrages, qui a fait de l'irrigation, c'est quelqu'un qui a fait énormément, malheureusement. Il a été assassiné avec d'ailleurs la complicité de pays occidentaux et notamment de la France. Et actuellement, il y a une volonté de rechercher cette vérité et j'y participe avec d'autres, Bruno Jaffré et d'autres, justement à ce qu'on puisse éclaircir les conditions de son assassinat et le rôle de la France. On va élargir un peu dans l'activité qui est la vôtre. Quand je dis élargir, c'est au niveau géographique. Je montre là quelques livres sur, par exemple, le regard de l'Algérie. Vous avez fait cette opération avec le peintre Stéphane Kiza, que l'on connaît et que cette émission connaît. Très bien, et que l'on embrasse d'ailleurs. Je montre ici Maroc, terre de partage. On a vu la présence là-bas de votre association au Maroc, terre de partage, où le tourisme solidaire de Pascal Larenaudy et Mehdi Lalaoui. Alors, je voudrais que, à travers les images qu'on va voir maintenant, que l'on reparte aux confins et de la Macédoine et des pays limitrophes. On va avoir les images. Et en même temps, je voudrais que vous nous les commentiez parce que c'est l'activité qui est la vôtre. Et on voit déjà arriver les camions à l'image, là, les voilà à côté de vous. Commentez-moi un peu ce que vous faites lorsque vous arrivez avec les camions chargés de matériel. Si camions soppieni, zozzufi di materiale, chi trascinate, chi portate? Allora, qui... ça c'est Bitola, on va en parler, c'est le sud. Des camions, mais les camions, si vous préférez, ça c'est 2004. Et en 2004, l'hôpital d'Ajaccio avait changé son mobilier, notamment ses lits médicalisés. C'était des lits en excellent état, on le voit bien. C'était des lits, la grande partie en inox, on le voit ici. Oui. Ils sont encore en service dans l'hôpital de Bitola. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé des lits qui dataient des années 30-40. Et ils sont encore en parfait état là-bas. On en a installé 147 dans cet hôpital, mais au même moment, il y avait d'ailleurs une équipe de jeunes qui était en formation au centre des apprentis de la chambre de métier, et on a installé la chambre froide dans l'hôpital de Bitola, puisqu'il n'y avait pas de chambre froide dans cet hôpital. Voilà. Donc vous voyez, c'est des projets en même temps. Comment vous fonctionnez pour avoir ces lits, pour arriver à avoir ces lits pour pouvoir, je prends l'exemple des lits qu'on a vus à l'image. Voilà, les lits qu'on a vus à l'image. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on travaille bien sûr dans la solidarité, mais en même temps, on travaille dans le développement durable. Oui, mais comment vous faites pour faire l'acquisition de ces lits? On nous appelle. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des gens qui nous appellent pour nous dire venez récupérer, il y a un fauteuil handicapé, il y a un lit médicalisé. Et l'hôpital vous avait appelé pour vous dire bien sûr, l'hôpital nous avait appelé pour dire regardez, il y a 150 lits à peu près qui sont en bon état et qui peuvent partir ailleurs. Alors, et on a fait l'opération. Juste un mot pour dire qu'on a quand même des partenaires et notamment des entreprises qui aussi nous aident parce que vous avez vu des véhicules, vous avez vu des camions. Bien souvent, il y a une générosité qui est très très forte. On fait une demande et on nous prête soit un camion, soit... et ce qui fait que ça nous permet de pouvoir envoyer tout ce matériel. L'association à la fois caritative dans cette organisation entre ici, là-bas, en passant par vous, qui vous déplacez jusque dans tous ces pays du monde, méditerranéen, mais effectivement aussi dans l'Est de l'Europe. Je voudrais 2 mots. Lorsque vous dites on fait dans la culture, vous le dites et vous appuyez là-dessus. Lorsque vous allez, par exemple, on va le montrer, ce cimetière
en question que l'on va voir tout de suite à travers, et on va les voir à l'image, voilà, le cimetière militaire français de la guerre 14-18, là-bas, c'est à Bitola que ça se passe. Et on est aux confins de la Macédoine, là. Et alors, on va voir les tombes qui vont être à l'image tout de suite. Voilà, le cimetière, c'est épouvantable. C'est extraordinaire. C'est sûrement en même temps très beau à montrer aux jeunes que vous amenez là-bas. J'ai vu des images où les jeunes élèves, les jeunes gens d'ici voyaient cela et voient Mohamed Ben Ahmed, mort pour la France. Et derrière, on va voir un nom bien français, on va le voir tout de suite. Arnaud Alphonse, soldat au 13e chasseur, mort pour la France. Et puis derrière, vous allez voir inconnu. Ah, je dirais c'est extraordinaire. Magualezara, Kwesugui, et Poe Kujigui, un cours, Luzi Charles, qui est comme le même nom que son mandolini, Stududor et Guillermo Charles Luzi, mort pour la France. Comment ça se passe lorsque vous amenez des jeunes gens d'ici, en ces endroits, que vous leur faites toucher du doigt ces réalités? Comment ça se passe? C'est une découverte. Ce cimetière, le cimetière de Bitola, c'est 13 000 soldats qui sont inhumés là-bas. Et sur les 13 000, il y en a pas loin d'une centaine qui sont de Corse. C'est-à-dire que cette guerre a été terrible. Et Charles Luzi, Fagianelli, Peraldi, Jacob. On peut, quand on regarde les noms sur les tombes, très très vite, on comprend qu'il y a beaucoup d'insulaires qui sont et le regard des jeunes gens que vous amenez est très intéressant d'ici, parce que on avait emmené justement les jeunes qui avaient participé au montage de la chambre froide et ils étaient étonnés de voir. Déjà, ils n'avaient jamais vu un cimetière aussi important et surtout l'aberration de la guerre. Ils ont été dans un silence absolu, de voir de telles images et de voir que il y avait des gens aussi, des gens de Corse qui se trouvaient dans ce cimetière. L'aberration de la guerre de 14, bien sûr, la guerre, comme ça a été, vous savez, très très important lorsqu'on a emmené les 160 jeunes à Auschwitz. Parce que si je puis me permettre, l'aberration de toutes les guerres. Il vaut mieux faire la paix avant que commence la guerre. Et ça va, voilà, Père Abadj. Alors, Père Abadj, c'est très bien. Comment ça se passe lorsqu'on est Jacques Casamart, que l'on œuvre dans le domaine qui dit Quest'ugui di Abadj, per Abadj, d'Agui ad altro? Quel est le regard? Le regard sur ailleurs, vous nous l'avez développé, le vôtre. Le regard que l'on a sur ici, sur la Corse, sur la France, je dirais, sans langage politicien, bien entendu. Je connais aussi Jacques Casamart, qui fait aussi de la politique et qui aime bien, comme c'était dit tout à l'heure, essayer de faire changer la société. Mais quel est, de façon pragmatique, concrètement, le regard de Jacques Casamart en étant allé voir tout ce qu'il a vu dans tous ces pays? Quel est le regard qu'il porte sur la société d'ici? D'abord, je voudrais dire que j'ai le sentiment qu'on se rapproche. Qui ont? La Corse, mais pas seulement, la France, les pays européens. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une crise qui est très très forte et qui est très dangereuse. Et notamment dans la montée de tous les extrêmes, et je pense notamment à des idées d'extrême droite qui sont en train de prendre une emprise importante sur la société. Mais fondamentalement, moi je voudrais revenir un petit peu sur les questions de la violence. Il nous reste une minute les questions de la violence. Je pense que la violence n'est jamais une solution. Je pense que à la force des armes, il faut être capable de substituer la force de l'intelligence, du dialogue, de la raison. Et je dis cela parce qu'on vit aussi dans une île. Partout. Oui, partout. La violence aujourd'hui, il y a partout des guerres. Et je pense qu'il faut qu'on en sorte. C'est par la diplomatie qu'on va en sortir. C'est pas en augmentant les budgets militaires comme le fait actuellement le gouvernement actuel. Ce n'est pas en envoyant nos jeunes en Syrie, en Afghanistan ou en Irak ou ailleurs. Non, c'est par la diplomatie. Et en Corse aussi, Jacques, je crois que... Comment Jacques Casamart vit-il sa vie ici, alors qu'il est allé et qu'il a vu tout ce qu'il a vu et qu'il nous fait connaître de ce qu'il a trouvé, rencontré, approfondi aussi dans sa tête et donc dans son savoir? Comment vit-il sa Corse aujourd'hui? Eh bien, je veux dire franchement, là, on la vit pas très bien. Parce qu'on voit bien que tout autour de nous, et la Corse, elle est au cœur de la Méditerranée, et elle se trouve confrontée à toute une série de conflits. Quand on regarde l'Est, quand on regarde le Sud, quand on regarde tout ce qui se passe, on peut pas vivre bien. Et quand on voit la montée justement de toutes ces misères, parce qu'il y a énormément de misère partout, on ne peut pas être bien. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un monde,
Et il y a peut-être un autre monde à construire. On est dans un monde peut-être unipolaire. L'argent, c'est lui qui domine tout aujourd'hui. Et peut-être que le moment est arrivé de repositionner les choses. Et moi, je suis très partisan de développer la culture de la paix, et notamment dans cette île, et y compris en Corse. Très bien. Jacques Casamart, merci beaucoup d'être venu nous parler de Père-à-Page. Vous êtes tellement... vous vous confondez avec l'association, avec son intitulé, Père-à-Page. Et vous portez, on l'a vu, que ce soit le lit d'hôpital, que ce soit que vous aidiez pour les pompes à eau, etc., partant d'un principe qui est très simple et qui est universel, que quando muta qualcosa, non si ne può gore che quando mo sparte, sinon, non esiste mica. Merci beaucoup, vous reviendrez, et à Berge et à Boigny. Merci.